Bonjour, on va commencer par le plus simple. Nom, prénom et raison de votre présence ici aujourd'hui à Ronchin, s'il vous plaît. Bien, je me nomme Christophe Abbas, je suis l'avant-dernier grand maître du Grand Orient de France et j'ai été invité à la faveur de cet événement pour intervenir sur une conférence consacrée au transhumanisme et à l'intelligence artificielle. Et alors, quel regard vous portez sur le salon de livre à Ronchin aujourd'hui? C'est un salon qui est à l'image de la maçonnerie, c'est-à-dire à la fois c'est la convivialité, qui est une dimension humaine essentielle, une dimension d'échange, pluriculturelle, pluriobédientielle, et d'ouverture à la fois aux problématiques spécifiquement initiatiques, philosophiques, maçonniques, et aux grands défis contemporains auxquels la société est exposée aujourd'hui, comme le transhumanisme, l'écologie et d'autres thèmes. Et alors par rapport aux thématiques que vous portez, donc vous rencontrez des initiés, des francs-maçons, mais aussi des non-initiés, des non-francs-maçons aujourd'hui. C'est intéressant de pouvoir rencontrer un public varié comme ça. Oui, cela participe de l'extériorisation de la maçonnerie, de la capacité aussi de la maçonnerie de se nourrir des regards extérieurs sur sa propre pratique et sur les débats sur les philosophies qu'elle développe. Et donc il est extrêmement important d'être une maçonnerie, si j'ose dire, dans le monde, avec le monde profane, pour aborder tous ces problèmes. Et alors par rapport aux thématiques que vous portez, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, si c'est possible, un petit résumé des thématiques que vous allez apporter et porter aujourd'hui lors de ce salon? Bien, pour ce qui me concerne, avec Laurent Alexandre, qui sera le deuxième conférencier, il s'agit à la fois de définir, de mon point de vue, je pense que Laurent Alexandre donnera sa vision de la société à venir, et de mon point de vue, c'est de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, donc il a connu un redéploiement avec le deep learning, par exemple, Yann LeCun, pour parler d'un chercheur français qui est chez Facebook aujourd'hui. Donc essayer de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, le projet philosophique qu'il y a derrière, qui est plus général dans le cadre des sciences dites cognitives, et en même temps d'établir une connexion avec le transhumanisme, qui est un courant philosophique qui est né il y a environ 40 ans au niveau de la Silicon Valley, et qui promeut aujourd'hui comme destin de l'humanité à la fois une hybridation biotechnologique de l'humain et la possibilité d'accroître les capacités physiques et mentales de l'humain en utilisant l'ingénierie génétique, biologique et notamment l'intelligence artificielle. Donc il s'agit peut-être de voir d'un point de vue prospectif quelle est la société qu'un certain nombre de multinationales comme les GAFA, qu'un certain nombre de penseurs comme les transhumanistes, voire les post-humanistes, commencent déjà à dessiner, mais de mon point de vue déjà avec 40 ans de retard. Alors quels sont un peu les différents courants potentiels que vous rencontrez quand vous échangez sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez des points de vue très marqués qui s'affrontent? Alors il peut y avoir des points de vue très marqués avec des opposants. Généralement, les personnes que je rencontre sont soit des opposants farouches, qui voient une déshumanisation, une mécanisation de l'humain, et également parce que le transhumanisme est dominé par un courant libertarien et libéral, et bien de voir au fond le modèle social s'effriter avec ce développement du transhumanisme dans la société. D'autres sont moins farouches mais très inquiets, en raison justement de ce que la technologie permettra de redéfinir ce qu'est l'être humain. Et sans savoir très exactement jusqu'où. Alors avec une dose de fantasme que l'on retrouve chez les transhumanistes, mais déjà avec une puissance technologique qui peut laisser supposer que ce que disent les transhumanistes n'est pas tout à rejeter. Et puis il y a quelques personnes, mais qui sont plus minoritaires, qui sont prêts à relever le pari et qui pensent que cette vision de la société conduira à un renouveau, au fond, civilisationnel. Parfait, merci beaucoup.